Hey hey, salut tout le monde, je m'appelle Félix. Pour aujourd'hui, je vais vous parler de PwnDrop. PwnDrop, dans le fond, c'est un outil qui va vous permettre de téléverser des fichiers et de les downloader sur une interface web vraiment simple à utiliser. Puis il va y avoir des petits plus pour, dans le fond, avoir une optique de sécurité offensive. Donc, pour des pentests, pour de la formation offensive, OSCP, Hack the Box, ces choses-là aussi dans une optique de red teaming. Ça peut être un outil fort intéressant d'avoir dans votre arsenal ou sur votre home lab. Donc, on regarde ça. Comme toujours, on a besoin de notre bon vieil ami Yacht, ainsi que Google, dans le fond, qui va nous permettre d'aller chercher l'outil PwnDrop. PwnDrop, comme je vous ai dit, ça va être une petite interface. On va regarder un petit peu, ça ressemble à quoi. Mais rapidement, ce que ça fait, c'est qu'on va pouvoir téléverser, uploader un fichier sur l'interface. C'est vraiment une interface simple et minimaliste. On va pouvoir aller mettre une façade au fichier. Donc, si jamais on veut faire croire qu'on download un docx, donc un document Word, mais que si dans le fond on download en réalité un EXE, ça va être possible d'être fait avec PwnDrop. Dans le fond, on peut aussi utiliser HTTP et WebDAV pour téléchargement des fichiers, donc ça va être fort intéressant à avoir. Lorsqu'on se connecte sur Yacht, on va aller à gauche au niveau des projets, on va faire un petit plus, on va faire un PwnDrop YouTube. On va faire ça ici. Je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo sur Little Link, mais dans le fond, on avait une problématique la dernière fois, étant donné qu'on avait utilisé le même nom de container, puis c'est de quoi qu'il faut faire attention, surtout quand, dans le fond, on déploie plusieurs fois une même instance d'un outil. Donc, je vais juste changer PwnDrop pour PwnDrop YouTube. C'est ici le secret path. On peut l'enlever parce qu'on va pouvoir le configurer tantôt. Par habitude, moi, je vais mettre ça dans le OPT. Donc, PwnDrop YouTube. Ici, c'est le port du container. Donc, on peut laisser ça 80-80. Dans mon cas, j'ai déjà d'autres containers qui utilisent le port 80-80 sur le host. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre 80-85. Par la suite, on a le nom, on a ça. On peut faire un submit. Une fois qu'on a submit, on va faire hop. Parfait, c'est hop. On va pouvoir le starter. Une fois que notre machine est déployée, si on vient juste sur notre URL et qu'on marque le port en question, on va être redirigé vers Rickroll. Dans le fond, c'est le meme, je te dirais un meme de la communauté de sécurité qui est assez répandu. Donc, c'est juste une façade. Donc, si jamais on veut se connecter là-dessus, on va avoir besoin de faire le secret path. Dans ce cas-là, ça va être /PwnDrop. On va arriver sur le /PwnDrop. Au début, ça va nous dire « Hey, crée-toi un compte ». Là, ça va nous dire « Hey, tu as besoin de te connecter ». Une fois qu'on est connecté sur notre PwnDrop en ligne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir uploader un fichier. Ce que je vais faire dans mon cas, c'est que j'ai téléchargé seatbelt.exe. Dans le fond, Seatbelt, c'est une application, je veux dire, malicieuse qui permet de faire tout plein de choses. Ce qui est possible d'être downloadé sur GitHub, sur Ghost, Pack, Compile, Binaries. Dans le fond, c'est un ensemble de binaires qui sont intéressants à voir, qui sont déjà précompilés, donc vous n'avez pas à les compiler vous-même. Normalement, cet exécutable-là, je vous dirais que par défaut, ça peut être considéré malicieux par les antivirus et les autres applications de ce genre. Donc, ils vont flaguer cet outil-là. Ce qui est possible d'être fait, c'est que ici, on peut marquer le fichier comme available ou disabled, donc on peut le télécharger oui ou non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici au niveau du file settings. Ici, c'est le nom du fichier. Ça, c'est le MIME type. Donc, quand vous téléchargez une image, ça va être un MIME type différent, un document Word, même chose, ainsi qu'une application compilée EXE. Lors des compétitions ou des formations, il peut y avoir certains blocages ou protections qui sont appliqués au niveau du MIME type. Donc, il va y avoir des whitelistings. Donc, ils vont dire, OK, ben, tu peux utiliser, par exemple, application, image, PNG, whatever. Mais dans cette optique-là, ça peut être intéressant d'avoir quelque chose comme une image, comme le MIME type. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, hey, prends ça, passe-le ici comme ça, puis copie ça, puis envoie ça, par exemple, à seatbelt.exe. Donc, ce que ça va faire, c'est que nous, ça va faire passer comme si c'était une image, mais au final, ça va nous retourner le EXE. Donc, si on fait ça ici, on fait HTTP. On fait ça, ou ça vient nous télécharger le EXE en soi. Donc, ça peut être une manière de bypasser avec les MIME types et téléchargement.
Comme je vous ai dit, action super facile, l'interface minimaliste, on est en mesure avec HTTP, on a le lien WebDAV, même chose, un peu modifié aussi le path ici pour dire c'est quoi le fichier, c'est quoi le MIME type, donc ça peut être facile à faire. Si jamais on veut faire des tests pour aller recueillir un fichier via une commande curl, un bot qui va chercher un fichier, quelque chose de genre, ça peut être fort intéressant à utiliser. Pour uploader des fichiers, on a juste besoin de les drag and dropper et ça se fait super bien. Au niveau de l'engrenage en haut, dans le fond, on a quelques options intéressantes. Donc, redirect URL tantôt. Ce qu'on a vu, c'est la vidéo de YouTube Rickrolled. Dans le fond, c'est cette adresse-là. Donc, ça redirige vers cette URL si jamais on ne spécifie pas le bon secret path. Comme là, dans notre cas, c'est /PwnDrop. Si jamais vous voulez quelque chose pour dire, hey, moi, je veux vraiment pas me faire flaguer, puis je veux vraiment être plus stealth, le secret path pourrait être quelque chose de différent comme fichier, PwnDrop, Félix, Félix. Bon, dans ce cas-là, ce serait vraiment difficile à guesser. Si jamais vous et les autres personnes au courant de cette application-là posséderaient le path. Le secret path en question, sinon tous les autres seraient redirigés vers l'URL de votre choix. Donc, en petit résumé, PwnDrop, c'est une application web minimaliste qui permet de télécharger différents fichiers de différents types, changer le MIME type pour pouvoir évader un petit peu des mécanismes de défense des applications. Le point que je considère négatif dans ce cas-là, c'est qu'on ne peut pas créer plusieurs utilisateurs, donc on est coincé, on est pogné avec un seul utilisateur qu'on est obligé de partager ses identifiants aux autres personnes de l'équipe pour pouvoir accéder à nos différents fichiers. En gros, PwnDrop, c'est quand même une super application qui se déploie en quelques minutes. C'est facilement utilisable, c'est intuitif, donc ça peut être fort intéressant d'avoir dans votre Home Lab. Si jamais vous avez aimé la vidéo, mettez un thumbs up, c'est toujours encourageant. Laissez des commentaires plus bas si jamais vous avez des questions ou des recommandations. Joignez à la communauté sur le Discord pour partager vos différents projets que vous avez présentement ou dans le futur. Si jamais vous avez des questions aussi, soyez pas gênés, vous pouvez me poker directement en privé. Partagez la vidéo en grand nombre et on va se dire à la prochaine. Bye bye.